Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Momo. Bonjour. Bon la famille, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage parce qu'aujourd'hui, on est là pour une vidéo vraiment très importante. Aujourd'hui, ça aurait pu très mal se terminer pour Momo et peut-être même d'autres personnes parce qu'il s'est passé un truc de ouf. Momo s'est retrouvé mêlé à une histoire forcément parce qu'encore une fois de plus, il m'a pas écouté et encore une fois de plus, il en a fait qu'à sa tête parce qu'aujourd'hui, je lui ai demandé de ne pas sortir parce qu'en ce moment, avec Marseille, comme on dit chez nous l'arabe, sauvage, il est devenu un peu en mode sauvage, il est devenu un peu en mode je sors quand je veux, je rentre quand je veux, je fais un peu ce que je veux, et il a 16 ans. Et comme on dit, chez nous, même je pense chez vous, c'est comme ça, il faut toujours que quelqu'un puisse commander un petit peu à la maison. Normalement, c'est la maman ou le papa qui vous commande un petit peu, c'est-à-dire que votre père et votre mère, ils vous disent sors pas, rentre pas, fais pas ci, fais pas ça. Moi, c'est moi qui m'occupe de mon petit frère, donc c'est moi qui est le responsable de Momo. Et forcément, Momo s'est retrouvé mêlé à une histoire. Et il a très bien réagi. Ça peut être vu comme un truc de lâche, mais au final, pour moi, il a très bien réagi parce que ça aurait pu très mal se terminer pour beaucoup de personnes. Effectivement. Bon, son pote, qu'on va appeler A dans cette vidéo. Ça va, dis-le. Oui. Dis-le, c'est Ali, les gars. Dis-le normal. D'accord, Non, ok. normal, Bon, son pote Ali s'est battu avec un autre jeune de quartier. S'est battu avec un autre jeune de quartier que Ali a frappé avec un casque et forcément il a ouvert le crâne au merdeux. Et le merdeux en question, bah il veut se venger. Pas en mode couteau où je te tire dessus, il était en mode viens récupérer ton scooter Ali, mais fais ton tête. Voilà. Donc on va vous expliquer rapidement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment il s'est fait enlever le scooter. Vas-y, explique-le. Bon, je vous explique. Moi j'étais tranquille, j'appelle Ali, je lui dis bon écoute frérot, j'ai besoin de ton scooter et tout pour faire une vidéo. Ça veut dire moi, il me dit bon écoute je te laisse et tout. Mon cash dès le début il m'a dit ouais tu le casses, tu me dois 3 points. T'as vu Cash il a dit ça j'ai pas compris. Mais Cash il m'a dit ça. Ça veut dire qu'il commence à me dire ça et tout. Moi je dis ouais c'est bon pas de problème. Parce que moi quand je cache quelque chose je rembourse direct. Comme ça il n'y a pas de... Je tiens à préciser que c'est pas un prank. Wallah c'est pas un prank. Voilà, je tiens à préciser parce que je lui ai demandé si c'était un prank, ça avait l'air d'être un prank et au final c'était pas un prank parce que je sais que Momo il est capable d'aller dans nos quartiers à Grenoble parce que bah, on est connus un petit peu partout, Grenoble c'est petit, voilà, on se connaît un petit peu tous à Grenoble et il est capable d'aller voir les grands de tel quartier et de me pranker avec eux. Surtout que eux, bah ils sont joueurs à ce niveau-là et s'ils se disent, non mais s'ils se disent on va pranker Abdel, bah je sais que les grands de tel quartier ou tel quartier à Greux, je sais qu'ils vont jouer le jeu. Donc j'étais vraiment en mode c'est un prank et je l'ai fait hlef, je l'ai fait jurer. Vas-y explique-le. Ouais. Du coup, j'en étais ah ouais, du coup, voilà, il m'a prêté son scooter et tout. Je devais faire une vidéo, moi. Une petite vidéo Wheeling Challenge et tout. On voulait cabrer avec le scooter et tout. Et jusqu'à là. Donc, tu empruntes un scooter, tu sais pas cabrer, tu veux cabrer avec le scooter à toi. Non, c'est pas pour moi qu'il voulait cabrer. Raptor, tu as vu, il lève bien. Genre, dès qu'il lève, il fait frotter la bavette, il lève trop bien. Ça veut dire, il m'a dit, moi, ramène-le-moi ton scooter, on te fait une bonne vidéo. Du coup, moi, j'étais chaud et tout. Moi, je capage, pas cabrer. Si je vais cabrer, je vais le casser. Du coup, voilà, il était chaud et tout. Et là, je devais ramener le scooter et tout. Et là, interpellation. Mettez-vous sur le côté, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais toi, t'essayes d'en rire pour essayer de voilà, j'en la rigole pas, situation, mais essaye de ne pas rigoler, s'il te plaît. Ça me fait non, pas voilà, rire. voilà, je suis sérieux. Voilà, ça me fait pas rire. Moi, je roulais et tout. Et après, ben, ils m'ont dit, mets-toi sur le côté et tout. Ils m'ont dit, écoute, on a eu un embrouille avec ton pote Ali, c'est son scooter. Donc, donne-le nous, t'as vu. Moi, je l'ai donné. J'ai pas cherché à comprendre A, B, C, D. Ils étaient 5, j'étais tout seul. J'allais me faire tabasser si je le donnais pas, de toute façon. De toute façon, tu l'aurais pas donné, tu te serais fait tabasser, tu aurais peut-être pu en toucher un dans l'histoire, mais tu te serais fait bien enculer, et au final, tu aurais quand même pris le scooter. Voilà, bref, je l'ai donné et tout. Et après, ben là, c'est en cours de. Je sais pas comment expliquer. Comment je peux expliquer ça? Bon, je tiens à vous dire déjà, le quartier qui lui ont pris le scooter, c'est un quartier vers lequel je passe souvent pour aller chez ma mère, c'est un quartier des Chirolles, et souvent les merdeux là-bas, ils sont très gentils. Que ce soit les merdeux de Fontaine, les merdeux de tel quartier, de la butte. Hamdoul, à Grenoble, on a toujours des mecs, ils sont jaloux de tel ou tel parce qu'il a réussi, et c'est des enfoirés un peu, mais la plupart du temps, dans les quartiers où j'ai pu aller à Greux, franchement, les merdeux, c'est des bons. Ils kiffent moi, ils me kiffent. On a toujours pu donner de la sephore à Grenoble quand on a pu en donner. Et ce qui me casse aujourd'hui les couilles, que ce soit à Grenoble ou même à Lyon, pour être allé souvent à Lyon, pour avoir mon beau-frère qui vient de Lyon, le problème chez nous, les Grenoblois et les Lyonnais, c'est que souvent, wallah, on n'est pas ensemble. On n'est pas soudés. Et Dieu seul sait que Grenoble soudé, c'est une putain de force. Dieu seul sait que même Lyon soudé, c'est une grosse putain de force. Aujourd'hui, même, je vous parle de musique. Quand je vois les Marseillais à Marseille, ça fait bande organisée, ça fait tous des collabs tous ensemble, ils font une zik pour Marseille en général, ça mélange tous les quartiers de Marseille,
Pareil pour Paris, ils arrivent à mélanger un petit peu tel et tel quartier, ils arrivent un peu à se mélanger. Et nous, à Lyon, pour certains, on a encore un petit peu du mal à se mélanger entre nous. Alors qu'on est des Arabes, on vient tous du même endroit, on a tous fait à peu près le même chemin, d'autres ont réussi, d'autres n'ont pas réussi, mais on vient tous du même endroit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et que ce soit tel ou tel quartier, alhamdoulilah, j'ai toujours bien été accueilli. Et heureusement que les merdeux qui te sont tombés dessus, c'est des merdeux de base qui t'aiment bien. Ils te veulent pas de mal, parce qu'ils auraient pu t'enculer. Ils auraient pu t'enculer. Et t'as de la chance, t'es pas tombé sur des putes, sur des haggars. Ils t'auraient enculé et ils t'auraient pris le scooter. Et tu sais quoi? Je vais te dire, c'est juste ce que je vais te dire, mais il aurait fallu, je pense que tu mérites une fessée, toi. Tu mérites une fessée, Momo, pour te dire à quel point on joue pas comme ça. T'es là, tu prends le scooter de ton pote, ouais, on va faire des bavettes. Ouais, par contre, tu le casses, tu me dois 3 points. Ils sont où les 3 points? T'as 3 points? YouTube, ouais. J'en fais des vidéos, après je le rembourse. Bref, il a de la chance que les merdeux qu'il a rencontrés, ils sont carrés et que le mec du quartier d'où viennent les merdeux, c'est un bon qui kiffe de ouf Momo et qui a appelé de Momo et qui m'a appelé aussi pour parler avec moi. Et heureusement, comme je le dis encore une fois de plus, c'est des gens de bonne famille, c'est des gens qui ont encore des valeurs. Et peu importe, je dis bien, ça doit être des têtes de tel quartier ou tel quartier de Grenoble. Heureusement que certains ont encore la tête sur les épaules, qu'ils ont des principes et des valeurs et qu'ils savent encore que c'est des Arabes et des Musulmans, encore une fois de plus. On a encore de la chance parce que ça pourrait être des personnes sans principe, sans rien, et ils auraient pu t'enculer. Ouais. Et ça, t'as du mal à comprendre. Et t'as du mal à comprendre encore une fois plus, comme Dany t'a dit il y a quelques jours de ça. Mon pote Dany t'a dit, un jour, c'est moi que tu vas mettre dans la merde. Un jour, c'est moi que tu vas mettre dans la merde, et c'est moi qui va me retrouver à devoir aller me battre avec telle personne et telle personne, parce que je suis obligé de défendre mon petit frère. Et un jour, tu vas me mettre dans la merde. Et Dany te l'a dit il y a combien de jours? Une semaine, un truc comme ça. Une semaine. Pourquoi il t'a dit ça, Dany? Parce que je me suis embrouillé avec des gens. Ouais. Et ma chérie, on est arrivé chez mon pote Dany à Fontaine. Combien de merdeux attendaient Momo à Fontaine? 40. Mais ça, c'est des embrouilles de quartier. Je me Des suis embrouillé embrouilles, avec un quartier même, et j'ai ramené mon quartier. C'est tout, on s'est embrouillé entre nous. Ça, c'est des bons merdeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller faire tuer des merdeux et Non, toi, c'est pas ça. Tu vas te battre contre des autres merdeux et au final, toi, à cause de toi, Momo, il va y avoir un mort de Fontaine ou un mort des Chirolles. Mais ça veut dire qu'il faut pas croire que Ça veut dire que t'es devenu, c'est bon, t'es devenu un gangster. Non, rien à voir. C'est bon. Là, loin de là. Tu crois que c'est un jeu? ça veut dire- Restez GTA, GTRP, c'est trop. Ça veut dire que j'aurais. Momo, arrête de jouer. Arrête de jouer. Arrête de jouer parce que tu vas mettre des gens en danger. Tu vas mettre des gens des Chirolles en danger les uns contre les autres. Tu vas mettre des gens de Fontaine. Heureusement qu'ils nous apprécient. Ils sont allés voir mon pote Dany, les merdeux de Fontaine. Ils sont allés voir mon pote Dany. Ils ont dit, ouais, le frère à GameX13. Dany leur a dit, vous allez même pas prendre la tête à GameX13, je vais aller le voir moi. Il est venu me parler, mon pote Dany. Il m'a dit, ouais, Abdel. Et dans la foulée de ces merdeux-là, vous savez avec qui? Le merdeux à qui j'avais fait gagner la PlayStation. Qui m'apprécie aussi. Heureusement, il y avait des merdeux qui nous appréciaient aussi. Ton pote Ali. Heureusement qu'il y a des merdeux à chaque fois qui nous apprécient. Parce qu'un jour, je te le dis, tu vas tomber sur des rebeux qui t'apprécient pas. Et ils vont t'enculer. Tu vas tomber sur des rières, des jaloux, des mecs ils s'en battent les couilles, ils sont pas zama. Ouais, Momo, voilà ça, bah tu viens des quartiers toi aussi comme nous, village 2, nanani, nanana, t'as grandi tel endroit. Ouais, t'es un frère, t'as réussi, voilà, c'est bien, frère. C'est bien qu'un merdeux, un frère de Greux réussit, c'est bien. Voilà, tu vas tomber sur des envieux, ils vont t'enculer. Et ils vont inventer une raison pour te dire, ouais, moi je t'aime pas parce que t'as fait le mec. En fait, ils vont essayer de trouver une raison pour te péter la gueule. Mais ils vont pas dire, ouais, je suis jaloux de toi. Ils vont pas te le dire, ça. Ils vont t'enculer et te faire croire qu'ils t'ont enculé pour telle raison. Sauf qu'ils t'ont pas enculé pour telle raison, ils t'ont enculé parce qu'ils sont jaloux. Des gros jaloux, c'est pour ça. Voilà, et un jour tu vas tomber sur ça. Ça, je le sais, ça, t'inquiète. Voilà, et donc là, Ali, je voudrais te parler à toi aussi, mon petit ref. Tu rencontres un merdeux des Chirolles et ta première idée, mon petit ref, tu sais que je t'aime beaucoup, Ali. C'est de lui envoyer un coup de casque dans le crâne, frère. À un moment donné, c'est normal que le merdeux va vouloir se venger, frère. Et c'est normal que là, le merdeux, il te monte sans tête. Et je vais te dire un truc. Ali. Là, les merdeux sur lesquels t'es tombé, et je vais être honnête avec toi, c'est des merdeux de principe et des valeurs. Et il y en a un que je connais. De ceux qui veulent te casser la gueule. J'en connais un parce que j'ai parlé avec lui tout à l'heure sur Snap. Et j'ai été en face à face avec lui il y a un an. On a parlé ensemble. Et je vais te dire un truc. La plupart du temps, dans un quartier, ils t'appellent pas pour venir te dire « Ouais, salut Ali, viens faire ton tête, que tu perdes ou que tu gagnes, on te rend ton scooter. T'as hagar un mec, tu l'as frappé en traître avec un casque sur la tête. Viens au moins assumer le tête-à-tête. Et tu repars, que tu perdes ou que tu gagnes, tu repars avec ton scooter. » La plupart du temps, ça se finit pas comme ça. La plupart du temps, ça va t'attraper, ça va garder ton scooter, ça va le brûler. Ça va t'attraper, ça va brûler ton scooter, ça va t'attraper, ça va aller loin. Qu'est-ce que vous voulez, les frères? Moi, maintenant, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez, les jeunes de Grenoble? Voilà. Vous voulez encore, une fois de plus, qu'un maire de Chirolles meure, que ça passe encore sur le Dauphiné, et qu'il y a encore des mères qui pleurent? Ça suffit pas, les histoires qu'on a à Chirolles? Les trucs de ouf qui se sont passés à Chirolles? On a tous des personnes qu'on aime, on a tous des oncles qu'on aime, on a tous des frères qu'on aime, on a tous des cousins qu'on aime.
Et à chaque fois, les merdeux, comme ça, vont nous attirer des embrouilles. Et heureusement que le mec avec qui je parle, c'est pas un merdeux, c'est un mec qui a 20 piges, qui a la tête sur les épaules, et qui est prêt à faire la guerre s'il faut la faire, mais qui est là et qui dit Abdel, ouais, Wallah, passe Abdel, on parle tranquille à la butte, nanani, ou on parle à la ZUP, ou on parle au village 2, ou on parle. C'est des gens qui veulent parler. Mais un jour, tu vas tomber sur des mecs qui voudront pas parler. Et pareil pour toi, Ali. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas d'embrouille, les gars. Voilà, t'as pas eu d'embrouille, mais ils auraient pu quand même te hagar. Voilà, moi je dis cette embrouille, c'est même pas la mienne, c'est parti d'un coup de casque. Moi, je me suis jamais boucané avec des gens. Bref, juste, maintenant, j'aimerais juste vous passer un message à tous les jeunes de Grenoble, et franchement, à tout le monde. Les gars, une fois qu'on est enterré, les gars. J'ai vraiment pas envie, mais vraiment pas, qu'une histoire qui touche à mon frère de près ou de loin ramène à un meurtre à Échirol. Et là, je vous dis, ça dépasse parce que là, au début, ça commence avec les merdeux. Et là, comme à Fontaine, c'est des grands qui commencent à s'en mêler. Et quand il y a tel grand qui commence à s'en mêler, tu sais pas comment tel grand et tel grand quartier vont réagir l'un vers l'autre. Et vraiment, avec ce qui se passe dans ma ville, j'ai vraiment pas envie qu'il y ait des morts. Wallah el-Adim, j'ai vraiment pas envie de voir des darons pleurer. Flemme. Wallah, flemme. Pour un stunt en plus. Flemme. Flemme. Wallah el-Adim, j'ai la flemme de voir un merdeux pleurer la mort de son frère ou une mère pleurer la mort de son fils. Arrêtez tous, mais tous vos conneries. Maintenant, Ali, t'as ouvert le crâne à quelqu'un avec un coup de casque. Fais ton tête maintenant en vrai, c'est ça. Si, en vrai, c'est la seule moyen d'apaiser l'histoire. Tu règles tes histoires avec le mec, tu fais ton tête à tête, et comme ça c'est réglé. C'est la seule moyen de régler. Je voulais en parler en vidéo parce que ce genre d'histoire, ça va vite. Ça va très très vite, ça va même trop vite. Heureusement que les grands avec lesquels t'as un problème, Ali, je les connais, j'ai parlé avec eux sur Snap. C'est des gens qui me connaissent, et ce sera pas toujours des gens qui me connaissent et qui me respectent. Un jour, ça va être un mec, un bâtard, sans principe, sans valeur, qui n'a aucune dignité, aucun respect, rien. Et il va vous allumer, toi, Momo. Il va vous enculer. J'ai pas envie que ça t'arrive, Ali. J'ai pas envie que ça t'arrive parce que t'as un grand frère qui va chercher forcément à venger son petit frère. Et ça va se transformer en quoi, là? On filme, on va sortir les popcorn. Voilà, j'ai pas envie. Donc là, il va falloir trouver un moyen pour régler cette histoire. Toi, tu vas plus sortir comme ça. Ah, c'est fini là, ça, c'est les Non, bons, tu vas arrêter tes conneries, toi. Toi, tu vas arrêter tes conneries parce que regarde, t'es venu de Marseille. Moi, je vais te dire honnête, hein, devant les abonnés, hein, ils ont beau m'aimer, pas m'aimer. T'es venu de Marseille. Khalletek là-bas, sauvage. Je t'ai laissé devenir un sauvage là-bas. T'es venu ici, t'as commencé à lever les plus gros quartiers de Grenoble les uns contre les autres. Arrête. Et à chaque fois, t'es dedans. Wallah. T'es dans des histoires de ouf, frère. Moi Ouais, t'es dans des histoires de ouf. T'es dans des histoires de... En plus, c'est pas des petits quartiers de merde de Grenoble. Ça ne pas cette histoire. Ouais, mais même, t'es dedans et t'as eu le scooter. T'es dedans et t'as eu le scooter. Combien de fois, que ce soit à Grenoble, à Paris ou à Lyon, il y a eu des morts parce qu'ils avaient le véhicule de telle personne qui était recherchée ou telle personne qui était recherchée par un autre quartier. Ah, ça... Combien de fois c'est arrivé? T'as de la chance, t'es pas tombé sur des hayouen. T'es pas tombé sur des trous du cul. Parce que tu serais tombé sur des trous du cul, t'aurais enculé, t'aurais planté, t'aurais pris le scooter. Et t'as bien vu ce qui s'est passé à Échirol. Ça a planté des mecs, ça a tiré sur des mecs. Aïe nani, dans le plus grand des calmes. Le mec serait tombé sur un barjot, il t'aurait planté, tu te serais tenu, hein, le trou il t'aurait planté, tu l'aurais regardé, tu sais ce qu'il aurait fait? Il aurait souri. Il aurait fait... Ouais, il aurait... Pendant que tu crèves, il sourit. Un jour, tu vas tomber sur un gars comme ça. Hein. Je te le dis, si tu continues tes conneries comme ça, tu vas tomber sur un gars comme ça. Et maintenant, tu vas te débrouiller pour le scooter de ton pote. C'est bon. Pas de problème. Parce que, je vais te le dire, t'as 16 ans, dans 2 ans, t'es majeur. Ça va être à toi un peu de réparer tes bêtises. La première idée, c'est de prendre le stand de ton pote, dire je vais faire des bavettes avec. C'est pas moi. J'ai pas dit ça, moi. Et heureusement, encore une fois de plus, que le frérot Raptor, il n'a pas été encore mêlé aussi à l'histoire. Ça aurait fini comment? Ça va mêler Raptor à tel quartier, qui tel quartier t'en veut aussi, tel quartier s'en mêle. Oh, tu viens de Marseille, là, tu reviens dans la ville dans laquelle t'as grandi, tu viens foutre le feu. Toi, 1m80, 16 ans, tu viens foutre le feu à Grenoble. Ouais, c'est bon. Ah ouais, Khoya, réfléchis comme ça. Et heureusement, l'autre merdeux, non, l'autre c'est un grand, Et ouais. tu m'avais dit, Ah ouais. qui me connaît aussi, qui était venu me parler, encore un autre grand qui est venu me parler que je connais.
Sinon, on fait quoi? S'ils me connaissent pas, ces gens-là, s'ils me parlent pas, si je leur parle pas. Imagine ces gens-là, je les snob. Parce que moi, je les connais pas. Imagine, je les aurais snobés. Moi, j'aurais parlé avec moi, t'inquiète. De toute façon. Rabbi yahdik. Rabbi yahdik. Tout ce que je peux te dire, c'est Rabbi yahdik. Et ce message, il est même pas fait pour lui, il est fait pour tout le monde. Arrêtez vos bêtises, les gars. Que ça soit à Grenoble, que ça soit à Lyon, Wallah, Wallah. Que ce soit tous les quartiers de Grenoble, Wallah. Chaque quartier de Grenoble a une force. Si on la réunit tous, on nique tout. Et je parle de plein de choses, je parle de projets, je parle de plein de choses qui seraient bien pour nous tous, Wallah. Wallah el Adim. Pour tout. Dans telle ville, ils font bande organisée au stade Vélodrome tous ensemble, et nous, là, on est là, on s'entretue. Ah, je parle musicalement, mais je suis sûr, il y en a plein, que ce soit... Ici à Grenoble, je sais qu'on a des talents, dans chaque quartier, on a des talents au niveau musique. C'est quand même dommage d'en arriver là, de se faire du mal, de se tirer dessus, de tous se détester. Je sais que c'est une autre vie, c'est les quartiers, tout ça. C'est exactement le truc pourquoi... Bah, vous voyez, pourquoi ma mère, elle laisse pas Momo au V2, même les mères du V2, souvent, me disent tonton, pourquoi il reste pas au quartier et tout, Momo? C'est pour éviter ça, les gars. Et c'est pour même, des fois, je le prends pour vous protéger même vous-même, parce que lui va vous ramener des emmerdes au quartier. Le V2, il a... Le V2, il a aucun problème, tu vas ramener des quartiers, tel quartier, ils vont finir au V2. Ça, c'est normal. Les grands du V2, ils vont te dire, wesh frérot, tu viens de Marseille, tu viens au quartier, tu fous la merde déjà. Oh! Nadel, ils pensent pas comme ça, les gens. Ah, ils pensent pas comme ça? Non, rien à voir. Ah ouais. Voilà, si je n'ai ils vont venir direct, genre... Ouais, mais ils vont venir direct, mais c'est qui fout la merde? C'est moi, Quand il va avoir un grand du quartier, son petit frère, il va mourir à cause de toi. Il va te dire, bon, c'est pas grave, on a réglé les hakaï, hein. C'est pas un problème, mon petit frère, il est mort, hein. Ma mère, elle pleure, là, t'as vu, ma mère, elle arrête pas de pleurer, elle a envie de mourir, miskina, hein. C'est pas grave, hein. On a réglé juste les dahka, hein. Les hakayettes, on les a réglés, mon frère, il est mort, ma mère, elle est en train de mourir, là. Tranquille, Momo, ça va, tu vas bien? Le quartier, vive la zone. Il va te dire, il va t'enculer, il va te planter. Il reste... Je pense qu'on va s'arrêter. Du combien de temps la vidéo? Là, ça fait 18 minutes. Il reste Bref, une minute. la famille, prenez soin de vous et de la MIFA, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, salam tout le monde, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Ciao. Gaming